Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau, on l'a déjà accueilli, c'est Delphine Verdaven, directrice générale de la Cité des Congrès, accompagnée de Marine Sama, chargée de communication. Aujourd'hui, elles vont nous présenter le programme culturel de la Cité des Congrès, mais pas que. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Enza. Ravie de vous accueillir. On est très content de revenir, ça me fait plaisir de vous revoir déjà. Nous aussi. On va vous demander de vous présenter dans un premier temps. Alors moi, Delphine Verdaven, donc je suis à la tête de ce bel équipement qui est la Cité des Congrès depuis août 2023, mais je suis dans le projet depuis 2016. Donc j'ai vu la construction puisque j'ai été responsable commerciale pendant 6 ans avant de prendre le poste de direction. Donc moi je suis Marine Samin, chargée de communication et marketing à la Cité des Congrès depuis avril 2023. C'est moi qui m'occupe de tous les réseaux sociaux de la Cité, du site internet et de toute la com annexe à la Cité des Congrès que vous pouvez voir un petit peu partout. Très important la communication. La Cité des Congrès, c'est pas seulement une salle de spectacle. Vous faites également des événements entreprises. Alors oui, donc nous on a 2 axes de développement. Donc on a tout ce qui est B2B, donc tout ce qui est entreprise, congrès et associatif, tout ce qui est congrès associatif. Donc notre mission principale, c'est de remplir cette Cité des Congrès avec des événements B2B et B2C. Donc plutôt des conventions d'entreprise. Quoi, B2B, B2C? Alors B2B, c'est tout ce qui est entreprise et B2C, c'est tout ce qui va chercher le grand public. Donc on a des événements entreprises ou des congrès associatifs ou médicaux. Donc là, c'est des organisateurs d'événements et ensuite on va aller chercher des événements grand public. Donc ça va être des organisateurs de salons, ça va être des producteurs de spectacles, des conférences ouvertes au public. On a une très belle conférence sur la parité homme-femme la semaine prochaine. Donc voilà, donc nous notre mission principale, c'est tout ce qui est entreprise, congrès, mais on a aussi une politique d'animation du territoire. On est un équipement pour animer ce territoire de Valenciennes Métropole avec une programmation grand public dont fait partie les concerts, les spectacles et les salons grand public. Alors je vais faire un petit peu mon bébête, ça m'arrive souvent. C'est où la Cité des Congrès ? Alors la Cité des Congrès est sur le parc des Rives Créatives de l'Escaut, donc un site qui a été complètement repensé par Valenciennes Métropole. Donc c'est l'ancien site, donc l'ancienne friche industrielle de Valourec, et on est situé à Anzin. C'est là où il y a un phare. Un château d'eau. Oui, non, ça ressemble. Tout le monde dit que c'est un phare. On n'est pas en Bretagne, Serge. Ça ressemble quand même étrangement à un phare. Voilà, voilà. On nous voit de loin avec ce phare ou château d'eau devant la Cité des Congrès, puisqu'on a gardé, pour garder quand même une empreinte de cette histoire industrielle du territoire, on a gardé le château d'eau et le bâtiment technique du site de Valourec. Donc on a récupéré la géothermie, parce qu'on a une très grosse politique de RSE à la Cité des Congrès. Donc tout le quartier des Rives Créatives est chauffé en géothermie. Donc on a récupéré la géothermie. On explique rapidement quand même ce que c'est la géothermie. Donc en fait, on va récupérer l'eau chaude dans le sous-sol pour répartir cette eau chaude dans le chauffage de la Cité des Congrès. Donc très écologique. Notre site est très orienté environnement. On a récupération des eaux de pluie, géothermie, électricité 100% verte, éclairage à LED, gestion des déchets, biodéchets, récupération des mégots. On a une très grosse politique. C'est bien, ça, c'est très important. C'est très important. Parlons un petit peu de tous les spectacles que vous allez faire. Bon, on arrive un petit peu en fin de saison, malheureusement. On vous invitera au mois de septembre l'année prochaine, comme ça, on aura toute la saison. Parmi les spectacles, il y aura des gens comme Laurie Perret qui va venir. Vite fait, qui est Laurie Perret ? Alors, c'est une humoriste. C'est une jeune humoriste qui a commencé un petit peu à se faire connaître, notamment grâce à Montreux Comédie en Suisse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et qui tourne beaucoup en France. Donc, elle tourne chez nous avec la production Véronne, qui fait aussi pas mal d'autres spectacles chez nous. Et elle est aussi un petit peu connue pour son humour et ses chansons humoristiques avec son piano. Donc, elle vient à la Cité le 14 mars. 14 mars, Elle vient voilà, avec son c'est ça. piano, donc. Oui, c'est ça. Elle fait un petit peu, quelquefois, des chants et tout. C'est un petit peu sa caractéristique, sa patte à elle dans l'humour. Voilà.
Les années 80, ça, Les ça, années ça 80. plaît à tout le monde. hein. Je sais pas, j'étais pas né. Moi non plus. Donc les années des 80, on sera dans la nef, donc on est sur la jauge de 2000 places et c'est complet. Donc les années 80, ça sera le samedi 15 mars. En même temps, on aura le salon du bien-être et du paranormal, donc 2 événements simultanés, donc grand public. C'est intéressant puisque c'est vrai que des salons, vous en faites beaucoup. Vous avez déjà fait des salons de l'auto, etc. Alors, on a des organisateurs. Donc, la nouveauté cette année, donc nous, on accueille des organisateurs de salons, mais on va réorganiser aussi des événements en propre. Donc, on relance des événements cette année. C'est quelque chose qu'on avait arrêté pendant le Covid, puisqu'on a eu 2 ans d'arrêt à cause de cette pandémie. Et là, on relance nos événements en organisation propre, toujours pour animer le territoire. Donc, les thématiques qu'on a choisies, un festival de la bière, le 16 et 17 ça va mai. être intéressant, je m'inscris. En même temps, des 4 jours de Dunkerque. Donc, on espère récupérer tous les Belges et les Hollandais qui vont venir sur notre territoire. Et ensuite, on relance aussi un événement qui est un événement attendu sur le territoire, c'est le Salon du Chocolat. Avec, ça aussi, je m'inscris. En partenariat, les pâtissiers du Hainaut et la CMA, pour reprendre un peu cette institution. C'est un événement qui était très attendu aussi, et il y avait beaucoup de public qui sont abandonnés. Le salon du troisième âge. Non, peut-être on l'avait fait, hein, on l'avait lancé. J'y suis allé. On l'avait lancé en partenariat avec Valenciennes Métropole, ça s'appelait Énergie à l'époque. Pourquoi pas, on est dans cette, parce que nous on change, on est sur une nouvelle DSP depuis début janvier, nouvelle délégation de service public, puisque nous, le site appartient à Valenciennes Métropole et on est un exploitant. Donc, il faut un appel d'offres pour choisir l'exploitant. Donc, on a changé d'exploitant. C'est la CCI Hauts-de-France qui a remporté l'appel d'offres. Donc, on est passé sous l'étiquette CCI Hauts-de-France. Ça devient politique, là. Depuis janvier. Donc, on a vraiment maintenant avec la CCI, vraiment de cette reconnexion au territoire, de reprendre un peu ces événements en orga pour faire rayonner aussi nos pôles de compétitivité. Donc c'est la même chose pour le salon de l'auto, puisque Oui, et le salon de l'auto, on l'avait organisé en propre. À l'époque, on organisait le Valenciennes Game Arena aussi. On avait le salon Énergie, on avait le salon de Maison Déco qu'on faisait. On faisait aussi Dynamic Land, donc on transformait les halls d'expo en parc de jeux pour enfants. Donc voilà, c'est des discussions qu'on a, donc on reprend étape par étape, parce que c'est l'organisation d'événements, ça prend beaucoup de temps. Il faut 3 ans pour lancer un salon, donc on a commencé petit, l'année prochaine on en remettra un, et puis... Vous avez 2 grandes salles. On a 2 grands halls d'expo, la nef. Qui font à peu près combien de personnes? En fait, en tout, j'ai 5200 mètres carrés d'exposition. Dans la nef, en spectacle debout, je peux monter à 4006. On a fait un très gros festival techno en décembre, c'était la 4e année. Et en fait, toutes les années, ils nous demandent un peu plus de public. Là, on est monté à 6000 personnes dans la nef, avec un DJ internationalement connu. Nico Moreno. Et donc, c'est un événement qui vient tous les ans au mois de décembre et qui monte l'année prochaine. Ils vont peut-être faire 2 scènes chez nous. D'accord. Donc, ils font du 20h, 8h du matin en techno. On continue sur les spectacles. Il y a Irish Celtic. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'Irish Celtic, je vais vous laisser les présenter. Alors, c'est un spectacle qui a aussi lieu dans la nef, donc dans le grand hall d'exposition, qui, en fait, ça reprend vraiment la culture celtique, avec c'est beaucoup de chansons celtiques, avec de la danse claquette, etc. Et donc, le spectacle est construit autour d'une histoire, vraiment dans un bar, etc., avec une famille. Donc, c'est très familial, il y a beaucoup de chants, beaucoup de danse. Donc, c'est un spectacle assez familial qui plaît quand même beaucoup. Sur cette date. Les gens vont pouvoir danser? Alors, c'est un spectacle assis, mais pourquoi pas, on ne sait pas, on verra comment sera l'ambiance. C'est pas le jour de la Saint-Patrick, donc ce sera autre chose. Avril, on est sur voilà. Après, il y a une pièce dont le nom m'interpelle. Je te laisse les hommes sont cons, mais les femmes casse-couilles. Pourquoi? Non, j'adore. C'est toujours du même auteur que celui qui avait fait les hommes. Oui, voilà. C'est la même production. Les femmes de Vénus. C'est ça. Juste Irish Celtic, on a dit la date? Le 3 avril. Oui, le 3 avril 2025, c'est ça. C'était pas la Saint-Patrick. Donc le 5 avril, donc les hommes. Oui. Et oui, donc cette pièce de théâtre, c'est la production, c'est Cœur de scène. Elle vient souvent aussi à la Cité des Congrès, ils ont l'habitude de venir.
Et le territoire du Valenciennois et du Hainaut, ils aiment beaucoup cette production parce que c'est souvent des pièces qui sont complètes, avec beaucoup d'humour autour du quotidien, de la famille, du couple, etc. Ou entre amis, on a aussi beaucoup d'autres pièces de théâtre qui viennent on a un vrai de chez public eux. sur le territoire pour la pièce de théâtre, vraiment. Ouais. Oui, mais quand on va voir le spectacle, on comprend tout de suite Oui. qu'il y a Ouais, c'est beaucoup très de décalé. vérité. Oui, c'est mais ça. chacun le prend à sa façon en même temps. Ça, à son niveau. Les hommes vont le prendre d'une certaine façon et les femmes de l'autre. Mais c'est vrai que c'est très bien. Parmi les salons, il y a aussi un salon qui peut être très intéressant, qui aura lieu le 24 avril, qui est le salon de l'emploi. Alors, en ce moment, on voit beaucoup de salons de l'emploi. Donc, vous allez faire ça sur les deux salles entières? Alors, ils prennent qu'un seul hall. Hein. Donc, c'est organisé par L4M. Donc, c'est un organisateur de salons de l'emploi sur tous les territoires des Hauts-de-France. Et là, il s'exporte un peu sur la Bretagne aussi. Donc, c'est un salon tournant qu'on reçoit tous les ans au mois d'avril. Donc, il invite un peu toutes les grosses entreprises du territoire à venir rencontrer les demandeurs d'emploi. On sait que tout le monde cherche, tout le monde a du recrutement, et il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Donc, c'est le moment de faire la rencontre entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a énormément de monde, comme au salon de l'étudiant qu'on organise aussi en novembre. Oui, ce sont des événements importants. Oui, c'est des événements utiles, qui reviennent tous les ans. On a ce salon-là, on a en salon encore qui reviennent tous les ans. On a le salon du mariage, on a le salon de la BD, qui est une institution à Valenciennes. On a le salon de l'étudiant. Et puis après, on a aussi le salon des arts créatifs qui vient souvent sur le mois de janvier. Voilà, il y a un salon du tissu. Donc ça, c'est des salons qui reviennent tous les ans parce que maintenant, Valenciennes s'est inscrit dans leur tournée. Et salon du chiot aussi qui vient souvent. Voilà. Donc on a sauté une date, on est au 24 avril, mais le 20 avril, stand-up, hein, c'est ça? Sarah Schwab, non? C'est du stand-up. Oui, alors Sarah Schwab, c'est une artiste qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, qui est, en fait, elle a une voix qui permet de chanter n'importe quelle chanteuse et chanteur aussi, mais plus souvent des chanteuses, donc elle est imitatrice. Elle peut chanter du Céline Dion, du Edith Piaf, du Zaz, etc. Et elle fait une tournée, effectivement, dans toute la France, dont à la Cité des Congrès. Eh bien, on ira la voir. Alors, je te dis la suite. Tu laisses dire la suite. J'ai l'impression que tu as envie que ce soit moi qui le dise. Il y aura donc alors j'arrive pas à lire le 20 combien? 25 avril. Le 25 avril, le gang des chieuses. Ah bah voilà, je suis toujours en minorité à chaque fois, mais ça c'est parce que c'est l'émission qui va bien. Donc le gang des chieuses. Oui, donc c'est pareil, c'est la même production que Les hommes sont cons et Les femmes casse-couilles. Donc le gang des chieuses, c'est plus autour de l'amitié, etc., de cercle de filles un petit peu. Donc, c'est un peu aller voir entre meilleures copines, etc. Mais pareil, c'est le genre de pièce de théâtre qui plaît beaucoup sur le territoire. Et le dernier, c'est... l'avant-dernier. J'en ai oublié. Ah oui. La prochaine fois, prends tes lunettes. Edgar Rive. Edgar Rive, le 26 avril. Oui, donc pareil, Edgar Rive, c'est un humoriste aussi qui fait du stand-up, qui... et aussi pas mal sur les réseaux sociaux et un peu dans le même genre que Caroline Vigneault qu'on a pu recevoir ou Laurie Perret. Donc on a quand même pas mal d'humoristes sur la programmation 2025. Alors, Nawal Madani, humoriste stand-up aussi. Alors, le Nawal 23 Madani, mai. c'est une artiste amenée par le Théâtre d'Anzin hors les murs, puisque plusieurs fois par an, on accueille le Théâtre d'Anzin hors les murs, puisque le Théâtre d'Anzin est fermé pour travaux. Donc c'est une date qui a été déjà complète depuis l'année dernière, c'est archi complet, on aurait peut-être même pu faire 2 dates. Donc voilà, c'est le 23 mai 2025 à la Cité des Congrès et c'est cette date-là qui va clôturer un peu ce premier semestre de spectacle à la Cité, puisqu'après on va retrouver comme on parle de saison en spectacle, donc septembre à juin 2026. Donc on recommencera la saison au 2e semestre. Alors comme les hommes sont aussi toujours très curieux, peut-être pire que les femmes, ça existe aussi. L'année prochaine, vous avez parlé des salons, mais vous avez peut-être déjà des noms de personnes qui vont venir l'année prochaine se produire. On en reparlera puisqu'on vous réaccueillera avec grand plaisir au mois de septembre pour en reparler. Mais alors l'année prochaine, qui c'est que vous pouvez nous annoncer comme personne qui pourrait venir? Sur fin 2025 déjà. Alors déjà, on a
En octobre, on a Naïm, c'est aussi un humoriste qu'on va recevoir. On a aussi Boudère, l'humoriste Boudère, qui est fortement connu il en France. revient, puisqu'il est déjà passé plusieurs fois dans la région, ça, entre autres au Théâtre de Denain au moins 2 fois, alors qu'il n'était pas très connu. Maintenant, il fait des grandes salles. Oui, c'est ça. Et donc, il est passé il n'y a pas longtemps au Théâtre des Forges. Aussi, oui. Oui. Donc là, il vient le 12 octobre à la Cité pour son nouveau spectacle aussi. Et après, on a aussi en novembre, le 22 novembre, Boun Eymen, j'espère que je le dis bien. C'est un humoriste aussi qui s'est fait connaître pareil sur la scène Montreux Comédie. Et après, on a en février 2026, on a quelques dates qui commencent à se confirmer. On a aussi Frédéric François qui vient souvent aussi à la Cité des Congrès. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Frédéric François, ça me rappelle quelque chose. J'étais pas né, vous inquiétez pas. Donc c'est pour l'année prochaine, mais il y a encore beaucoup de dates qui restent à confirmer, je suppose. Oui, on a encore des spectacles qui sont à confirmer et on annonce la programmation au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux et le site internet. Donc ça, c'est à voir, mais les productions, elles reviennent souvent, donc ça va se confirmer. Au mois de septembre, vous aurez tout bouclé. Hein. Alors, on va boucler, en septembre, on aura bouclé jusqu'à peu près mars, je pense. Parce que vous faites en deux parties, vous. En fait, les saisons, c'est vraiment à cheval, septembre à juin. Donc là, en fait, on remplit 2026, on commence déjà à remplir 2026. Depuis la fin d'année 2024, on remplit déjà 2026. Et donc là, 2025, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui vont encore entrer, mais ça peut arriver quelquefois sur des tournées qui fonctionnent bien, qui recherchent des dates supplémentaires. On a encore des dates qui sont en option, comme Prime Orchestra, qui vient tous les ans en novembre ou décembre, en fin d'année. Donc là, c'est pareil, c'est une troupe ukrainienne qui reprend des registres comme Queen, comme je vais vous retenir dessus. C'est pas bien grave. Voilà, donc voilà, ils reprennent des chansons, mais c'est vraiment très très entraînant et c'est toujours complet. Et donc là, je vous disais, on remplit 2026 et les grosses tournées, parce que bon, nous on a des petites jauges, 2800 places. Les grosses tournées se bookent à 2 ans à l'avance sur une grosse tournée. Oui, mais vous êtes quand même la plus grosse salle de spectacle du Valenciennois. Là, avec la nef, donc quand on a la nef à 2000 places, donc on a 7 semaines où la boîte à spectacle est montée. Oui, on est la plus grosse jauge du Valenciennois. Ouais. Oui, largement, oui. Oui. Après, c'est Orchy, donc c'est la salle. Après, c'est un petit peu plus loin. C'est pas de beau, Orchy, c'est ça, oui. De toute façon, vous reviendrez pour avec plaisir. Avec grand plaisir. Là, il y a une programmation très intéressante, j'ai envie de dire. Oui. On viendra voir les spectacles. Mais vous venez quand vous voulez. Vous êtes invité à venir sur un spectacle. Merci beaucoup. Toute l'équipe de CNO. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Merci. On rappelle peut-être où c'est, puisque s'il y a des gens qui se demandent où c'est la Cité des Congrès. Allez-y. Il n'y a pas d'adresse. Ah si, c'est 1 Esplanade des Rives Créatives de l'ESCO à Anzin. D'accord. Voilà, et après, suivez bien sur les réseaux sociaux et sur le site internet, tout l'agenda est à jour. On a toutes les informations. Voilà. Et vous avez les liens de billetterie, puisque nous, on ne gère pas la billetterie. La billetterie est gérée par les producteurs de spectacles. Donc sur le site internet, vous avez les liens de billetterie pour prendre la billetterie des spectacles. Entendu. Et voilà. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Les Agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les Agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.